On va rentrer dans mon atelier, l'endroit où je peins. Bon, au début, mon atelier, c'était la nature. Et maintenant, à mon âge, 88 ans, presque 89, bon, ben, la nature, c'est dans mon atelier. Alors au départ, c'était un garage. Ce garage est devenu, s'est agrandi au fur et à mesure des années. Bon, alors ici, on rentre ici. En général, c'est comme ça, aussi pagaille que ça. Hein. Voilà, alors ça, c'est un tas qui est que de la Norvège. Ça, c'est un tas qui est que de l'Égypte. Ben là, c'est le Maroc. Ça, c'est la Provence. Je suis un amoureux de la nature, et de la mer. Tiens, on va sortir la Bretagne, ça change. Tiens, et là-bas, c'est Venise. Alors, je fais ça par série. Ça m'arrive, je fais la série. Là, vous voyez, j'ai fait des marchés. Là, ça, c'est des marchés. Et ça, où c'est bizarre que ça paraisse, c'est Paris. Avec la tour Eiffel au fond. Ça, c'est la Bretagne. Ah, mais je travaille beaucoup, bien sûr, que c'est étonnant, la production. Bien sûr. J'ai le métier. Si vous n'aviez pas été peintre, vous auriez fait quoi? Ah ben, je sais pas, je sais vraiment pas. Je sais vraiment pas. Je sais pas ce que j'aurais. Non, je suis né peintre et j'ai enseigné pour pouvoir peindre librement. Je prépare mes couleurs, je triture ma matière, je travaille strictement avec mes mains et couteau. J'ai jamais de pinceau. Voilà, et regardez la différence. Venez voir de près, plus près. Voilà. Voilà. J'ai préparé mes couleurs. J'ai une truelle, deux truelles, j'ai plusieurs truelles. Je prends mes couleurs là, je les appuie là. Je prends, ça c'est un petit bleu, un petit noir. Oui, je suis peintre de la nature. Je suis pas la nature. Hein, je fais un paysage, je fais pas l'abstraction. C'est un sentiment. J'essaye de reproduire ce que je ressens de la nature. Je suis le maître de la figuration gestuelle. C'est comme ça qu'on me considère. Les arbres qui commencent à venir, regardez ça. Comme c'est amusant. Là aussi, j'ai mis tout à l'heure, je remets encore un petit peu. Le premier plan va s'éclaircir volontairement. Vous voyez la toile toute noire, elle va devenir lumineuse et claire. D'abord, la toile est finie avant de commencer. Bon, et puis, étant finie, je la vois finie. Mais il y a une technique. Il y a des fonds à passer. Il faut plus ou moins les laisser sécher. Et on repeint par-dessus. Et on finit par des glacis. Alors, je trouve que c'est un peu froid. Alors, je vais légèrement les réchauffer.
voyez, ça prend volume. Je ne sais pas si vous le sentez, mais vous voyez, je vais de gauche à droite, de droite à gauche, en permanence. Là, il y aura un arbre ici, mais on le fera tout à l'heure, après. Je ne suis pas fidèle à mon modèle. Je le transpose. Tout l'intérêt de la toile, c'est de pouvoir transposer le motif. Voilà. Et je me souviens, mon prof de dessin, parce qu'il sentait que j'étais un peu attiré par la peinture, m'a posé la question, vous connaissez un peintre qui vous plaît? Mais j'ai dit oui, bien sûr, il y en a un que j'aime beaucoup. Et j'ai dit Van Gogh. Et je me souviens que mon prof de dessin m'a dit ah bon, vous aimez bien Van Gogh? Et j'ai l'impression que lui, il n'aimait pas Van Gogh. Je me souviens, je n'ai pas dit Van Gogh, j'ai dit Van Gogh. Et je n'étais pas un très bon élève. Le prof de dessin me dit oui, au lieu de faire vos devoirs, vous allez faire des gouaches dans le bois Saint-Cloud. Eh bien, vous savez, vous allez risquer d'être renvoyé du lycée. Hein. Alors, comme vous méritez mieux que ça, vous allez me présenter toutes vos gouaches et je vais vous faire une mini-exposition dans la salle des profs. Et ben, mon premier client, c'est le censeur qui m'a échangé une de mes aquarelles contre une boîte de peinture. J'étais très content et mes profs et le censeur m'ont dit « Vous ne méritez pas qu'on vous vire, on vous garde, mais soyez sérieux et je vous conseille de passer le professorat de dessin de la ville de Paris. Parce que la peinture, ça nourrit pas son bonhomme. » Moi, je peins la vie. Voilà. En mots, je suis amoureux de la vie. Je cherche justement que la peinture soit simple. Pas la peine de raconter des histoires. C'est tout simple. La nature est compliquée, bien sûr. Mais la nature, c'est la nature. C'est simple. Du reste, très peu de toiles représentent la mort, quoi. Enfin, bon, je dis pas que je fais une nature morte, je dis que je présente la vie silencieuse. Quand je fais un bouquet de fleurs, c'est la vie silencieuse. Les tulipes sont dans un vase, mais c'est la vie silencieuse pour moi. Quand je pars en vacances, ou 10 vacances, quand je visite un endroit, mon but c'est de m'arrêter et de capter le motif qui est devant moi. Je prends mes toiles, d'abord je peins avec mes mains, hein, j'ai pas besoin de pinceau, une truelle que j'avais tout à l'heure dans la main, et puis voilà, et puis je fonce. L'aquarelliste joue avec l'eau et la couleur. Et voilà, c'est une technique, disons, très rapide. Moi, ma technique est plus longue, dans la mesure que la peinture à l'huile, il faut laisser sécher les fonds. Puis voilà, c'est tout. Je vais poser là, alors. Voilà. Donc,
Non, tiens, je vais la mettre là, tiens. C'est mieux. Voilà. Comme ça, je recule, je regarde. Oui, ben, elle vient pas mal. Quand j'étais enseignant, je leur disais, voilà, je vous donne un thème, un sujet, je suis sur l'estrade, devant le bureau, devant le tableau noir, et c'était pas noir les tableaux, c'était vert. Je prends de la craie, je dessine, j'ai donné un thème, je sais pas le thème, je sais pas le cirque par exemple. Bon, chaque enfant va avec leur imagination faire des clowns, des choses comme ça, en liberté complète. La peinture, c'est la liberté, comme la parole. Bon, voilà, c'est tout. Et puis, ils étaient heureux, c'est surtout ça. Soyez contents et heureux pendant l'heure qu'on consacre pour la peinture, pour l'œuvre d'art. Soyez heureux, c'est tout. Ayez du bonheur. On est toujours un peu fiers. Et puis on a besoin de cette fierté. Puis on a besoin que les gens vous disent « Ah, tu sais ce que tu fais, c'est bien. On travaille pour soi, mais on travaille pour vous. On travaille pour l'avenir. Pour que vous soyez heureux devant mes toiles. » C'est ça mon but. Est-ce que vous vous sentez immortel? Je suis immortel. Non, coucou. Bon, alors, est-ce que après ma mort, mes toiles resteront? Je l'espère. Je l'espère. Et si j'ai créé l'espace Joanne, c'est pour rester un peu immortel, oui, bien sûr.